Shalom, shalom, peuple de Dieu. Les codymes de l'Église Assemblée chrétienne paix son salutation. Je vous invite ce dimanche 6 décembre au grand culte qu'organise les codymes. Maman, papa, ne venez pas seuls, apportez vos enfants et venez avec nous prier pour ce grand culte de puissance et d'adoration. Venez, Nombreux, les 7 décembre, à partir de 9h, et serez là. serez là. Bienvenue à tous. Merci Papa, te bénis, merci. pour la confiance que tu nous as accordée, Pour la confiance pour le béni. pour cet amour que tu as encore manifesté à notre département. Pour la bonne oh la Christine, oh la Que Christine. l'éternel Dieu vous bénisse énormément Car que pour le papa pour la et qu'il vous accorde tout ce que vous désirez. pour la paix, c'est pour le Je te demande à remercier notre très chère maman Julie la paix, c'est tout maman, la question chez pour tout ce qu'il a fait pour nous. pour la paix, Dieu soit saint pour la Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre frère? Est-ce que vous voulez Je remercie aussi tous les parents de la joie de Dieu. la paix, c'est tout ma peur, la vaccination, Nous la commençons à faire vos actions. Que l'éternel vous bénisse. Je serai ingrat Je ne serai pas ingrat. si je ne remercie pas le moniteur et les conduits. ceux qui appellent la paix, c'est le La maman qui est au bureau, bonheur. mon ami générique Massamba Des fois, on a dit que j'ai dit que ma sœur. et la sœur Cynthia Moussouba. Des sœurs, on a dit que Le moniteur, nous vous aimons beaucoup papa, c'est une jolie qui est au midi. et que l'éternel vous bénisse abondamment. Quand il est au papa, Je remercie aussi toute l'église, la paix, c'est sous ma tonne l'église pour mes nous. chers papas, mes chères mamans, Ma papa, la question, ma maman, la pour question. avoir répondu à cette invitation. Pour être voyé à la carte de Que l'invitation. l'éternel vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Si le lecteur peut nous aider. Vous demandez à toutes les personnes qui sont assises de bien vouloir se lever, d'éteindre nos téléphones et de nous concentrer à la lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 5, versets 24 à 34, je lis au nom du Seigneur. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait jamais éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en appuyant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi s'est sauvée, va en
paix et sois guéri de ton mal. Parole du Seigneur. Nous avons encore le Seigneur. Nous nous asseoir. Ce matin, nous allons parler sur ce thème qui est intitulé La foi qui attire le miracle. Et demande à ton voisin la foi qui attire le miracle. Dis à ton voisin que nous devons avoir la foi pour obtenir un miracle. Nous devons savoir la foi et la paix qui ouvre le ciel sur terre. Lorsque le ciel est ouvert, le miracle devient inévitable. Ce matin, par notre foi, nous allons ouvrir le ciel sur nos vies. Ce matin, par notre foi, là où nous venons de lire, la Bible nous parle d'une femme. On dit que cette femme a perdu le sang pendant 12 ans. Au départ, l'histoire n'était pas pour cette femme. L'histoire appartenait à Jairus, qui était venu auprès de Jésus pour demander à Jésus de guérir sa fille qui était malade. Et en cours de chemin, quand Jésus partait vers Jairus, que cette femme a apparu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si le miracle n'était pas destiné, par ta foi aujourd'hui tu peux avoir l'attirer. Par ta foi tu peux avoir attiré le on dit que cette femme perdait le sang depuis 12 ans. Elle a fait entre le mains de plusieurs médecins. Mais ce que la Bible nous dit, auprès de médecins, cette femme n'était pas allée chercher la guérison. Elle était allée plutôt chercher le soulagement. J'aimerais dire à quelqu'un qui peut te restaurer. Au nom de Jésus, je prie à Dieu ce matin et qu'on puisse t'accorder ce que tu désires dans ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le miracle est encore possible dans ta vie. Parce que quand nous voyons cette femme, on dit que cette femme s'était dit en elle-même, si j'ai pu seulement toucher le corps de la robe de Jésus. Ce qui m'étonne, comment une personne peut guérir quelqu'un. Cette femme avait une foi tellement élevée, elle croyait que la vie de Jésus avait la capacité de le guérir. Je te dis ce matin que vraiment ta vie qui va te guérir. C'est la vie de notre Père qui va te guérir. Mais c'est le nom de Jésus qui peut te guérir. C'est le nom de Jésus qui peut te guérir. On dit que cette femme a touché la parole de Jésus. Elle est guérie au même instant. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu crois encore, ça ne va pas partir aujourd'hui. Tu recevras ton miracle. Tu vas pas passer. Tu verras la main de Dieu t'attendre. Nous allons définir c'est quoi ta foi. Je demanderai qu'on puisse lire le Hébreux chapitre 11, verset 1.
chez lui au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. La Bible nous dit comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand nous voyons l'histoire d'Abraham, lorsqu'il était appelé Abraham, Dieu l'avait promis des choses. Abraham n'avait pas encore vu ces choses, mais il avait la foi en Dieu. Que s'il suit ce Dieu ici, il va voir ces choses s'opérer, ça s'accomplir dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu est en train de passer le moment difficile, quand Dieu est en train de passer le moment de crise, quand Dieu est en train de passer le moment de souffrance, ne perds pas espoir. C'est Dieu qui agit dans la vie. C'est Dieu qui agit dans la vie. Il va encore agir dans ta vie. C'est Dieu qui avait opéré le miracle. Il est capable encore d'opérer le miracle. Je prie à Dieu ce matin, à tous celui qui croit, que le miracle le localise. Celui qui croit, que le miracle le localise. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons définir c'est quoi le miracle. Le miracle, c'est l'intervention directe et surnaturelle de Dieu qui dépasse le loi de la nature. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand un miracle s'opère dans une communauté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec la pensée humaine. Comment pouvons-nous expliquer qu'une femme de 90 ans avoir un enfant? Comment pouvons-nous expliquer un aveugle qu'on avait déjà condamné de retrouver la vie? Comment pouvons-nous expliquer une personne qu'on avait déclarée paralytique de retrouver ses jambes? Quand on parle du miracle, c'est quelque chose qui dépasse nos pensées. C'est pour ça que je prie à Dieu ce matin qu'il vous opérer quelque chose qui va te donner. C'est pour ça que Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie afin que tu puisses célébrer son nom. Acclamons encore à Dieu. J'aimerais encore vous dire pourquoi le miracle s'opère ainsi. Nous devons savoir quand le miracle s'opère, il y a des buts qui suivent. Il y a des buts qui suivent. Le premier but que le miracle suit, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Quand le miracle est opéré, Dieu tire sa gloire. Les enfants d'Israël devant la mer rouge, c'était déjà impossible pour eux de traverser de l'autre côté. Mais c'est Dieu qui est tout puissant, a créé un chemin dans la mer. Les enfants d'Israël sont passés et l'armée de Pharaon a été engloutie dans l'eau. La Bible nous dit, quand les choses se sont opérées, les nations d'alentour avaient eu la terreur du nom de Dieu. Ils avaient eu peur du nom de Dieu. Et la renommée du nom de Dieu est répandue dans toute la nation. Je prie à Dieu ce matin, tu puisses opérer un miracle dans ta vie, afin que tu puisses manifester sa gloire. Je prie à Dieu ce matin, qu'il fasse un miracle dans ta vie, afin que son nom
Quand un miracle s'opère dans la vie d'une personne, c'est pour le motiver, de pousser à espérer encore en Dieu. Je prie à Dieu ce matin. À toi qui es un peu fatigué, à toi qui demande avec le sucre, que le miracle te localise. Je prie à quelqu'un ce matin. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles, que Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie, afin qu'il puisse te confirmer que Dieu est toujours avec toi. Troisièmement, quand un miracle s'opère, c'est pour confirmer la parole prêchée. D'autres miracles s'opèrent pour confirmer que la parole ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Je prie à Dieu ce matin qu'il puisse opérer un miracle dans ta vie, avec que cette parole, avec que tu vois que cette parole ne vient pas de moi. Je disais que Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie, afin de confirmer que cette parole venait de lui. Acclamons très fort. C'est quoi la foi qui attire le miracle? La foi qui attire le miracle, c'est une foi qui croit à l'action surnaturelle de Dieu. Jairus, quand il venait vers Jésus, il croyait que tout ce que Jésus va faire sur sa fille, la fille sera sauvée. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu crois encore que Dieu est capable d'agir dans ta vie, que sera de toi pour faire. Non, je dis à quelqu'un ce matin, si tu crois encore que Dieu agit, et tu te lèves encore dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu es en train de passer des moments difficiles, notre rédempteur se lève toujours l'éternel. Et quand tu te lèves, demande tes pieds. Quand tu te lèves, les situations difficiles se tiennent. Je dis à Dieu ce matin, qu'il puisse se lever dans la vie de tout celui qui croit. Je dis à Dieu qu'il puisse se lever dans la vie de tout celui qui a encore foi en lui. Deuxièmement, la foi qui attire le miracle, elle croit au-delà de l'impossibilité. La femme à la perte de sang, quand elle a poussé vers Jésus, ses yeux voyaient au-delà de l'impossibilité. Lorsque le monde avait déclaré qu'il ne pouvait pas être guéri, mais cette femme voyait que la vie de Jésus était la clé de sa guérison. Donc je dis à quelqu'un ce matin, nous devons voir au-delà de l'impossibilité. Je veux dire à une femme ce matin, toi qui la médecine avait condamné, toi qui on t'avait déclaré stérile, je te dis capable d'avoir de devenir de toi. Je te dis capable d'avoir de devenir de chez vous. Je veux dire à une personne ce matin, toi qui es en train de passer des moments difficiles, que tu es capable encore d'agir dans ta vie. Que tu es capable encore de résoudre ce problème qui est en train de te déranger. Que tu es capable encore de te lever pour faire affaire à toutes ces ennemis. Acclamons très fort pour le Seigneur. Troisièmement, la foi qui attire le miracle,
Elle s'attend à l'exaucement instantané de Christ. Cette femme à la perte de sang, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, elle ne voulait pas que son miracle puisse prendre du temps. Dans sa foi, elle disait en elle-même, si je puisse toucher le poids de cet homme, je ne serai pas guéri dans 5 mois. Je ne serai pas guéri dans une année. Mais elle s'est dit, quand elle touche, elle est guérie dans 10 mois. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, si tu crois le miracle, tu le localises. Il n'y a pas de nombre de foi ici. Il y a de nombre de foi en ce moment. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu crois que le miracle, tu le localises. Si tu crois que Dieu te lève encore dans ta vie. Si tu crois que Dieu puisse opérer un miracle afin qu'il puisse confirmer qu'il a. Ce matin, nous allons donner les caractéristiques de la foi qui attire les gens. La foi qui attire les miracles a comme caractéristique. Dans elle, il n'y a pas de doute. Elle n'a pas de doute. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si on te donne une recommandation, si on te donne une orientation de la part de Dieu, ne doute pas. Si on te dit de jeûner pendant 3 jours, il faut ça. Parce que si tu jeûnes, c'est après avoir accompli ce qu'on t'a donné à ta vie que tu verras le miracle dans ta vie. C'est après avoir obéi à la recommandation qu'on t'a donnée que tu verras la main de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne doute pas. Moi encore, moi je serai capable d'agir. Moi je serai capable d'opérer un miracle dans ta vie. Moi je serai capable de se lever dans ta vie. Avec le but dans ta vie. Si on donne une prophétie sur toi, on vient de même ne doute pas. Même si cela prend du temps, et je sais que celui qui a fait la promesse, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, enlève le doute dans ta vie. Ne doute pas, mon bien-aimé. Quand le doute est un grand obstacle pour attirer. Enlève le doute dans nos vies. Nous avons lu dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 17, j'ai lu au nom du Seigneur. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Avance! La Bible dit que la foi qui n'a pas de œuvre est morte. En tant que Dieu, j'aimerais dire à une personne, mais si ta foi qui t'a posé des œuvres, tu ne verras pas la même chose. J'aimerais dire à quelqu'un de ta foi, il y a des doutes, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, la foi qui attire le miracle a comme caractéristique
Elle n'a pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Si on te dit par exemple d'aller chercher un travail, allez pas peur. Car si tu as peur, tu dirais que regarder pour professer Dieu dans ta vie. Si tu m'avais eu peur de la foule, tu n'aurais pas été guéri. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu enlèves ta peur dans ta vie, tu verras le miracle de Dieu. Si tu enlèves ta peur dans ta vie, tu verras Dieu agir. Enlève la peur, mon bien-aimé. Combien de personnes ont raté les bonnes opportunités à cause de la peur? Combien de personnes sont allées loin de la face de Dieu parce qu'ils ont eu peur? Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi encore te rassurer ce matin que ce Dieu est vivant. Elle ne va jamais t'abandonner. Que ce Dieu est vivant. Elle ne va jamais te laisser. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ça? La foi qui attire le miracle, elle n'est pas hésitante. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, enlève l'hésitation. Enlève l'hésitation dans ta vie. Si tu sens en toi que tu es convaincu de prier, Dieu ne me prie. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de prier, Dieu agit dans ta vie? Si tu es en train de prier, tu es en train de délivrer quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'hésite pas. Enlève l'hésitation dans ta vie. Si ta femme a la peur de ça, elle va essayer de s'approcher vers Jésus. Son histoire ne peut pas être écrite dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande ce matin d'enlever l'hésitation. Parce que quand tu hésites, tu vas rater beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont raté aussi des opportunités de travail. Parce qu'ils ont hésité. Tu t'es sorti dans la tête. Et ce travail ici appartient seulement au pouvoir. Et ce travail ici appartient seulement au Swahili. Mais je te demande ce matin, si un travail se propose devant toi, enlève l'hésitation. Que Dieu va t'accompagner dans le je vais dire à quelqu'un ce matin, enlève l'hésitation. N'hésite pas, mon bien-aimé. Ne fais qu'un point. La foi qui attire le miracle, elle persévère jusqu'au bout. Elle persévère jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois encore persévérant. À l'image d'Abakouk disait, il était à son poste, il persévérait, il attendait que Dieu puisse lui parler. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu persévères encore, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Non, si tu persévères encore dans la prière, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Il y a des miracles qui demandent aussi du temps. Je donne l'exemple de la vie. Abraham a attendu 27 ans avant d'avoir ce miracle. Élie a prié 7 fois pour avoir ce miracle. La fête venue,
l'avait donné. Quand Jésus l'avait appliqué de l'amour, il fallait de la persévérance pour aller jusqu'au réservoir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu manques la persévérance, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Si tu manques la persévérance, tu ne verras jamais Dieu agir. Persévère encore maintenant. Mais persévère encore. Dieu est capable d'agir. Dieu va agir dans ta vie. Dans le livre de Hébreux, cette fois-ci, si on peut lire. Verset 36 chez le nom de Jésus. Car vous avez les yeux de persévérance. Afin que nous avons accompli la volonté de Dieu. Afin que nous avons accompli ce que Dieu vous a dit de faire. Vous obéissez ce qu'il vous est promis. C'est là que nous avons besoin. Après avoir accompli tout ce que Dieu nous a envoyé, c'est à ce moment-là que nous verrons la main de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin que le temps de miracle n'est pas encore fini. La question que je me pose ce matin, crois-tu que Dieu peut encore agir dans ta vie? Crois-tu que Dieu peut encore te garder cette situation qui traîne dans ta vie? Là, la foi est élevée, le miracle devient inévitable. Là où la foi part, le montant prend. Là où la foi part, le montant prend. Là où la foi part, le monde obéit. Là où la foi part, la